Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'avais envie de faire une petite vidéo où je parlais des astuces un peu zéro déchet et minimaliste de notre maison. Alors en fait ici moi l'idée c'est vraiment d'avoir le moins d'objets possible pour pouvoir en prendre soin et aussi ce que évidemment un objet produit c'est beaucoup de déchets, beaucoup de ressources. Donc j'essaye d'être vraiment consciencieuse dans mes achats et de penser, enfin de vraiment me poser la question de savoir si cet objet va être vraiment utile. Et donc pour ça, en fait, j'essaye aussi en général d'avoir peu d'objets pour avoir plein de petites alternatives et en fait on se rend compte qu'il n'y a pas besoin de grand chose. Moi je sais que j'ai fait beaucoup de camping plus jeune et j'aime beaucoup encore faire du camping. Et en général au camping on a vraiment un peu le strict minimum. Alors malheureusement le camping c'est quand même un peu le temple du plastique mais quand même on arrive à fonctionner avec très peu d'affaires. Et donc on va dire que les trois points forts de notre maison au niveau des objets, c'est d'être vraiment le plus minimaliste possible, d'être vraiment avec le moins de plastique possible et surtout de penser aux déchets que ça génère quand on fait un achat. Alors déjà pour commencer, dans les salles de bain, en fait, on utilise assez peu de produits. On a juste un savon. Voilà, en fait, on a un savon. On a plusieurs savons, mais le même savon qui sert pour le lavage de mains, pour le lavage du corps. En général, on essaie d'avoir une énorme bouteille de shampoing. Moi, j'ai essayé pas mal de shampoing sec, mais je trouvais que j'étais pas très satisfaite du résultat sur mes cheveux. Et en plus, je trouve quand même que c'est vraiment très cher. Alors je sais pas si j'arrive pas bien à m'en servir ou pas, mais je trouve que le petit pain de savon par rapport au bidon. Bon, ouais, donc on essaie d'être un peu consciencieux d'avoir un gros bidon. Pendant un moment, on avait un endroit dans la ville où on habite, on pouvait aller faire remplir notre bouteille de shampoing. Ça c'était pas mal du tout. Donc voilà, ça reste les petites choses à revoir. C'est pareil en maquillage. Moi j'essaie d'avoir très très peu de maquillage. Je crois que je dois avoir 4-5 produits maximum. On essaye aussi en fait, c'est pas qu'on essaye, c'est on n'utilise pas de crème issue de la pétrochimie en fait. Même s'il y a le label bio, il me semble que c'est 20% des ingrédients qui sont bio, donc c'est assez peu. En fait, pour la peau, on utilise des huiles ou du beurre de karité ou du gel d'aloe vera. Et moi, je fais mon gel de lin aussi pour les cheveux et la peau. Et en fait, on essaie vraiment de tourner avec ça. C'est vrai que nos filles, on leur a vraiment rien mis sur la peau. Après, on a entre guillemets la chance qu'elles aient jamais eu vraiment eu de problème voilà, de peau. Elles n'ont pas fait d'eczéma, de choses compliquées comme ça pour le moment. Mais on essaye vraiment. Enfin voilà, comme c'est vrai que la peau, ça reste quand même notre plus grand organe et que si je dis pas de bêtises, il me semble que la peau, elle absorbe tout ce qu'on lui met dessus sans filtrer, alors que les intestins, enfin tout le système digestif, il va vraiment filtrer ce qu'on met à l'intérieur. Et donc ça va directement dans la circulation sanguine quand on pose sur la peau. Et du coup, moi, ça me fait quand même me poser un peu des questions sur qu'est-ce qu'on met dans les crèmes, les choses comme ça. Voilà, donc on a quelques petites astuces si elles ont des petits besoins de peau, mais vraiment l'huile de coco c'est quand même l'huile vraiment magique pour les enfants, pour tout. Et le gel d'aloe vera c'est quand même pareil, je trouve un produit assez extraordinaire. Et quand elles ont besoin, hein, moi, des fois ma grande maintenant elle aime bien avoir les cheveux très tirés, des fois faire des queues de cheval hautes avec des cheveux tirés. Et en fait du coup j'utilise le petit gel de lin que moi j'utilise pour moi. Et c'est sympa parce qu'il a vraiment une texture qui fait que quand je lui mets, je lui brosse après, et en fait quand il va sécher, au fur et à mesure de la journée, ses cheveux ils vont un peu se relâcher. C'est pas du tout de paquet comme les gels traditionnels. Voilà, après ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé de gel traditionnel, donc peut-être que ça a bien évolué depuis. Mais en fait au fur et à mesure de la journée, elle va retrouver vraiment son cheveu naturel, juste un tout petit peu gainé. Et voilà, du coup c'est joli, il n'y a pas besoin de lui faire de shampoing derrière juste parce qu'elle a mis un produit coiffant. Voilà, comme ça. Et donc, ça c'était pour la salle de bain. C'est pareil, du coup, on essaie évidemment d'avoir des brosses à dents en bois parce que ça se composte facilement. Alors nous, en fait, on a un poêle, donc ce qu'on fait, c'est qu'on les met voilà, directement. En fait, en général, je casse la tête pour mettre dans un petit sac poubelle.
et on met le manche à brûler, ou si c'est l'été on les stocke et ça sert de départ de feu pour le barbecue. Voilà, ce genre de petites choses, comme ça on n'envahit pas les décharges avec nos manches de brosse à dents. Et ensuite, pour le ménage, on utilise très peu de produits ménagers. En fait, maintenant, on a vraiment fait beaucoup de tri aussi là-dedans. On a du vinaigre blanc. On avait essayé pas mal de petits produits annexes et tout qui proposaient en magasin bio, mais en fait, on est vraiment resté sur les basiques. On a notre vinaigre blanc qui sert pour toutes les surfaces, les choses comme ça. On a en général, j'ai un petit flacon d'alcool à 90 que j'achète en pharmacie si vraiment il y a quelque chose de très très sale. Voilà, je vais en mettre un petit peu sur un petit bout de papier toilette et je vais gérer ça. Et après, hop, je mets le papier toilette dans les toilettes. Voilà, je pensais par exemple, l'autre jour, on a eu la chance, le plaisir surtout d'avoir des souris dans la maison. Voilà, pour nettoyer les petits caca de souris, j'avais pris un petit peu de papier toilette avec un petit peu d'alcool et vraiment pour cleaner. J'aime pas trop tout ce qui est crotte de souris. Donc voilà, c'est vraiment dans les cas extrêmes. Sinon, le reste, le vinaigre blanc fait parfaitement l'affaire. Et on utilise du percarbonate de sodium. Alors c'est du bicarbonate mais un peu plus fort. Donc on en met un petit peu dans le fond des toilettes avec de l'eau bouillante et ça désinfecte super bien les toilettes. Après on passe bien la brosse partout et tout. C'est pareil quand il y a des traces, on a un bel évier en faïence, en céramique, bref, un beau timbre comme ça. Et je trouve que sur la faïence et sur l'inox aussi, des fois il y a des traces. Bon, c'est normal, on fait de la vaisselle, c'est la cuisine, quoi, la vie d'une maison. Et ça, moi je bouche mon évier, je bouche mon bac en fait, et je mets un petit peu de percarbe, un peu d'eau chaude, un petit peu de produit vaisselle et je brosse et je laisse reposer un maximum de temps. Et c'est vraiment, ça vient nettoyer, ça enlève vraiment toute la crasse, ça débouche super bien les tuyaux quand il y a des restes de savon. Évidemment, quand on utilise des savons solides, ça fait des petits dépôts au bout d'un moment, parce qu'il y a du gras dedans, enfin c'est logique. Et donc du coup, pareil, un petit coup de percarbe, de l'eau chaude, et c'est vraiment, je trouve, le produit un peu miracle. Quand on a des vêtements blancs un peu tachés aussi, si c'est du coton, je les fais tremper avec un petit peu de percarbe. Et ça va vraiment venir enlever toutes les taches. On les fait tremper une nuit, on les lave le lendemain. Et c'est impeccable. Il y a peu de taches dont on vient pas à bout entre ça, plus après laisser au soleil. En général, c'est vraiment chouette au niveau du résultat. Alors après, pour ce qui est des chambres et de la déco en général, en fait, ce que j'essaye de faire, c'est d'avoir déjà une parure de drap par lit. J'ai un ou deux draps dessous au cas où. J'ai pas beaucoup de formats différents d'ailleurs. Je crois que je dois avoir un drap dessous par matelas. Comme ça, si jamais vraiment il y a une grosse cata dans la nuit, on peut recouvrir. C'est des draps blancs que je laisse de côté et que je peux vraiment faire bouillir et tout ça. Mais en fait on part du principe que voilà, je fais ma lessive le matin, je remets mes draps le soir. Parce que j'ai pas beaucoup de gestion de linge. En fait je trouve que ça a beaucoup simplifié voilà, les gestions du linge, d'avoir juste une parure de drap par lit. Quand elle est abîmée on la remplace. Nous notre lit est aux mêmes dimensions que celui de la chambre d'amis, donc je pense que si jamais vraiment une fois on était coincé, on pourrait toujours récupérer les draps de la chambre d'amis. Enfin je sais pas, et je me dis qu'au pire en fait on dormirait avec un duvet ou un truc comme ça, mais bon, je touche du bois. Pour le moment ça va faire bientôt 12 ans qu'on fonctionne comme ça, et en fait je crois pas qu'il y ait eu une nuit on se soit dit ah là là mince comment on va faire et tout ça. Même pendant une période on avait une de nos filles qui a eu des fois un ou deux petits accidents voilà, normal de petite pendant la sieste, et en fait ça se passait très bien, quoi. On avait changé son drap et on faisait sécher. En général, soit l'été il fait beau, on le met dehors, soit l'hiver il y a le poêle qui chauffe et il y a un endroit de la maison où on peut accrocher nos draps et ça sèche très vite. Et en cas d'extrême urgence, on peut toujours lancer le sèche-linge, même si on n'aime pas trop. Enfin, en tout cas, ça tourne bien et on se débrouille bien avec ça. Pareil pour tout ce qui est petite déco, petite luminaire, plis luminaires et tout. En fait, on fait pas dans l'excès, c'est-à-dire que les filles, elles ont quelques cadres dans leur chambre. Nous, je crois qu'on n'a rien. Moi, j'aime bien avoir une chambre vraiment très très simple. On a juste un banc avec des petits coussins voilà, pour apporter une petite touche de chaleur parce que la chambre est grande.
Et en même temps, je trouve qu'un lit confortable avec une literie confortable, ça apporte déjà tellement de confort et de chaleur dans une chambre. Voilà, et on a tous une petite lumière. Nous, en fait, j'avais mis une petite guirlande lumineuse qui est pas mal d'ailleurs, qu'on m'avait offerte. Et je l'ai enroulée autour de la tête de lit. Et du coup, quand on la branche, ça fait une lumière toute douce et c'est largement suffisant pour lire le soir. Donc voilà, on essaie de pas faire dans l'excès de déco. En fait, moi, j'aime pas beaucoup faire la poussière. Donc je ne me crée pas de besoin en fait avec des objets qui ne servent à rien en fait. Je préfère me concentrer sur des objets qui servent, d'avoir des jolis objets dans les objets qui servent plutôt que de poser des objets qui n'ont pas d'utilité dans notre quotidien. Ça c'est vraiment un truc qui me... En fait j'arrive pas à me lancer à acheter un truc pour, voilà, pour le poser et qui prenne la poussière. Alors, je pense que si parce que c'est joli en fait. Mais voilà, au-delà de ce que j'affiche au mur, j'ai pas beaucoup de vocation à ça. Et ensuite, évidemment, pour tout ce qui tourne autour de la chambre, on essaye d'avoir peu de vêtements. Voilà. On est très minimaliste dans nos possessions. En fait, on a une armoire qu'on se partage avec mon mari. Moi, je crois que là, en ce moment, j'ai le plus de vêtements que j'ai pas eu depuis des années. Et je dois avoir 5 pantalons et 3 leggings et voilà, enfin bref, on a peu de vêtements quoi. On essaie vraiment de faire attention, c'est pareil, nos filles, en fait, on a remarqué qu'à chaque fois, on commence à un petit peu augmenter les quantités de vêtements qu'elles possèdent. En fait, de toute façon, en général, elles ont 2 robes qu'elles préfèrent, un collant qu'elles adorent. Et en fait, dès que c'est propre, hop, elles remettent. Ça a à peine le temps de séjourner dans leur garde-robe que c'est déjà reparti. Et donc, du coup, on y va comme ça. Et si jamais on est en vacances et tout, déjà on se déplace pas particulièrement longtemps. Et quand on se déplace longtemps, en fait, on est à un endroit où il y a des machines à laver, tout simplement parce qu'on est 5. Et que si on se laisse déborder par le linge, il nous faut 2 semaines pour s'en remettre. Donc, on va vraiment au plus simple. Même en camping, en fait, maintenant, il y a des machines. Moi, je sais que maintenant, on arrive même à être en couche lavable en camping. En fait, on fait notre petite machine. Éventuellement, on demande à l'accueil si on peut avoir un grand Tancarville. Ils sont toujours très contents de prêter ouais, ce genre de truc. Donc, voilà pour les chambres. Et ensuite, pour tout ce qui est de la cuisine, en fait, on a pas mal de petites choses sympas. Je crois que c'est quand même vraiment le poste de maison où on va créer le plus de déchets, de plastique et où on peut se créer le plus de besoins. Donc en fait, on essaie d'avoir des ustensiles de cuisine vraiment un peu au minima. On n'a pas beaucoup de spatules, juste celles qui nous servent. Quand on repère une qui ne sert pas, on la met à donner et on essaie de ne pas acheter à foison. Moi, j'avais récupéré beaucoup de vaisselle de ma grand-mère parce que malheureusement en fait elle est décédée juste avant que je m'installe toute seule dans ma première maison et donc du coup j'avais pu récupérer beaucoup de vaisselle, j'avais récupéré l'argenterie aussi, j'avais récupéré des choses comme ça et j'avais récupéré tous ces petits couteaux, trucs, donc en fait j'ai aussi beaucoup grand plaisir en fait à l'avoir avec moi un petit peu par la pensée quand je fais ma cuisine. Et puis au fur et à mesure des années aussi, on a récupéré des ustensiles de cuisine un peu durables, quoi, en essayant de penser à des achats qui vont vraiment durer dans le temps. Alors des fois, c'est un petit peu plus cher, mais bon, en même temps, je sais pas, je pense à la cocotte en fonte, une belle cocotte en fonte, par rapport à plusieurs cocottes qu'on rachète. Je sais pas si une fois mis bout à bout la somme de tout ce qu'on a racheté, ça valait pas le coup d'acheter juste une très belle cocotte en fonte. Ouais, j'adore cuisiner en fonte, en fait, avec la fonte. On a pas mal de tout ce qui est pour remplacer le torchon, l'essuie-tout et tout ça. On utilise beaucoup de petites serviettes de table. Alors, j'avais fait faire à ma maman des petites serviettes de table carrées, pas très grandes en fait. Comme ça, c'est vrai que les enfants, bon, moi j'aime pas trop qu'elles aient des serviettes qui sentent pas bon. Je trouve qu'une serviette de table ça sent vite pas bon. Donc je sais qu'elles les changent régulièrement. Et comme ça, elles ont des formats raisonnables. Donc quand on fait une lessive, il y en a pour 5 minutes, ça sèche dans la journée.
C'est vrai, on a pas mal de petites serviettes éponges, ma maman appelle ça des débarbouillettes. Voilà, donc de petites lingettes éponges comme ça qui servent là beaucoup en ce moment pour débarbouiller notre petite fille. Et puis une fois qu'ils sont un peu abîmés, ça sert un peu de chiffon, un peu de nettoie tout quoi. Voilà. Et ensuite pour la vaisselle, on a une brosse à vaisselle, on a des petites lingettes en tricot pour essuyer les plans de travail et tout ce qui a besoin d'essuyer. Et ce qui est chouette aussi, je trouve que c'est quand même beaucoup plus hygiénique qu'une éponge, quoi. Parce que moi, je trouve que vraiment, l'éponge, c'est un nid à microbes. En général, ça sent pas bon. Et moi, maintenant, quand on va chez des gens et qu'il faut se servir d'une éponge, j'ai beaucoup de mal à mettre les doigts. En fait, enfin, je trouve ça crade. Alors que c'est vrai que tout le système de la brosse, c'est quand même hyper hygiénique, quoi. Parce qu'en fait, ça sèche très vite. Et ensuite, enfin, moi, je trouve ça parfait, quoi. Voilà, donc évidemment, ensuite, on fait nos courses avec nos propres paniers. Moi, j'aime pas du tout les gros sacs réutilisables de supermarché. Je trouve ça hyper moche. Et c'est vrai que même si on est dans une démarche vraiment de réutiliser des choses comme ça, moi j'aime bien avoir un bel environnement, ça me fait du bien, c'est bon pour ma santé mentale. Donc on a des jolis petits paniers qui certes sont un peu en train de s'abîmer, peut-être qu'on les remplacera, mais au moins ils ont pour eux qui sont très jolis. On a aussi une grosse glacière, parce que quand on avait fait les travaux, on n'avait pas de frigo pendant un moment, donc on avait dû investir dans une grosse glacière. Et en fait, bon, c'est vraiment, je pense, un objet pas très éco-conçu à mon avis. Mais je dois dire que ça nous est très utile. C'est vrai qu'on s'en sert beaucoup. Je me souviens la dernière fois, je suivais des cours à l'université. Dans mon université, il y avait un chouette programme, un parcours de développement durable. Et en fait, on pouvait suivre des cours sur le sujet. Il y avait un cours qui s'appelait Traitement et déchets des eaux polluées. Et le prof donc, nous expliquait tous les déchets qu'on produisait, comment ils étaient recyclés, le problème de l'eau, etc. C'était vraiment un cours vraiment passionnant. Et il nous avait dit, en fait, si vous devez produire un gros déchet qui est difficilement recyclable, faites-le au moins en étant sûr que ça vous est utile. C'est-à-dire, voilà, ne vous privez pas de vivre, mais pensez votre truc, quoi. Et je trouve que, par exemple, la glacière, pour nous, c'est un bon exemple. C'est-à-dire que c'est pas un objet très éco-conçu, mais voilà, on n'est pas parfait. Et en même temps, cette glacière, elle nous a tellement rendu service. Et encore maintenant, en fait, on s'en sert plusieurs fois par semaine. Donc voilà, on est très pique-nique, on aime bien partir la journée. Voilà, là encore hier, on était invités le soir, on était partis en vadrouille toute la journée. Et donc du coup, entre ce qu'on amenait le soir, qui restait dans la voiture, dans la glacière avec des pains de glace et tout, et voilà, vraiment, enfin, je ne vais pas parler pendant des heures de cette glacière, mais très pratique. Et donc on utilise plein de petits sachets réutilisables pour faire les courses. Ça c'est vraiment super pratique, c'est très connu d'ailleurs. Et on achète en vrac pâtes, riz, légumineuses, sucre. En fait, dès qu'on peut acheter en vrac, on achète en vrac. Alors juste autour de chez nous, on gravite. Maintenant, on a repéré, on a pas mal de magasins bio autour de chez nous. Et donc, il y en a qui ont tel ou tel aliment en vrac. Et donc, souvent, on essaie d'être un petit peu malin au niveau de nos besoins. Donc, si, je sais pas, je pense aux graines de chia, aux graines de chanvre, il y a 2 boutiques où je les trouve seulement emballées en plastique. Et il y a une boutique où elles sont vendues en vrac. Et du coup, on sait que quand on va là, on essaie de faire un peu le plein de ces aliments-là. Donc, c'est assez rigolo, voilà. On essaie d'être un peu proactif à cette échelle-là. Ça fait toujours ça de moins de déchets. Vraiment, l'idée, c'est que même si c'est du déchet recyclable, ça reste du déchet et que, voilà, on essaie que la poubelle jaune, on essaie de la sortir le minimum, le plus rarement possible et surtout avec des déchets plastiques. Bon, il y a des choses pour le moment, c'est compliqué et voilà. Et pour finir, dans les dernières astuces auxquelles je pense pour aujourd'hui, il y a aussi le fait de faire tous les repas en fait maison de A à Z maintenant. Même quand on va pique-niquer, on essaye de bien penser notre affaire. Comme on fait notre pain en fait, et que moi je fais un pain en forme de pain de mie, on n'est pas trop embêté au niveau des sandwichs, des choses comme ça. Bon, de toute façon, nos filles n'aiment pas trop les sandwichs classiques qu'on donne aux enfants. Là, pain de mie, jambon, fromage, c'est pas leur truc. Elles préfèrent quand on achète du pâté, du saucisson et des petits gâteaux apéro en vrac. Donc
ça fonctionne très bien pour les pique-niques. On mange beaucoup de fruits aussi en général quand on se déplace. C'est vraiment, je trouve, le fruit, mais en fait, on n'y pense pas assez. Mais quand on se déplace, enfin, nous, on est très. On prend des bananes, des pommes. Des fois, on coupe une petite mangue qu'on va mettre dans une boîte. L'été, ça va sans dire. On mange énormément de fraises, de framboises. Voilà, quand on se déplace, c'est vraiment, en fait, c'est rigolo. Je sais pas pourquoi on pense pas plus à ça. En fait, c'est génial, un fruit, c'est déjà pré-emballé par la nature, quoi. La petite banane a déjà sa peau, la clémentine. Mais la clémentine, c'est le fruit pique-nique, génial, quoi. Et en fait, enfin, je sais que nous, le midi, on mange surtout des fruits et je complète avec d'autres choses pour mes filles qui sont en pleine croissance. Et voilà, moi, je me fais des petites salades, mais là, par exemple, on a pique-niqué hier, on avait, il y a 2 petits pots. Dans le magasin, on fait nos courses, il y a 2 pots, enfin, il y a des petites tartinades et on adore dans des petits pots en verre comme ça. Il y a de l'houmous, c'est une espèce de tartinade, olives et tomates séchées. Non mais c'est délicieux ce truc. Et on se tartine ça sur du pain. Et en fait, en balade, c'est parfait. Voilà, on ouvre nos 2 petits pots, on se fait notre petite tartinade, on rajoute des petites pousses d'alfalfa. Et voilà, et comme ça, à la fin du pique-nique, on n'a pas produit beaucoup de déchets. On essaye quand on peut de ramener nos pots de banane, nos épluchures pour mettre dans notre compost. Moi, ça m'embête toujours un peu de balancer ça dans une poubelle. Voilà, bon, on fait de notre mieux. Et bon, souvent, on complète quand même avec un petit paquet de chips. Il y a un endroit où on trouve des petites chips à l'huile d'olive, parce que moi, je veux pas trop qu'on consomme l'huile de tournesol. Elles sont super bonnes. Donc ça, on aime bien. Ça fait un petit déchet plastique, mais ouais, ça reste occasionnel. Donc c'est notre petite... voilà, c'est les moments où ça nous permet quand même de trouver des choses sympas. On essaie aussi de prendre beaucoup de petites cacahuètes ou des noix de cajou, voilà, des amandes. Moi, j'aime bien me déplacer avec des dattes. C'est pareil, la date, c'est quand même un super fruit sec par excellence pour se déplacer. Comme ça, je mets ça dans une boîte, pas de déchets, c'est hyper énergisant et tout et tout. Et voilà, on essaie de penser un peu les choses comme ça. Et on a des petits menus comme ça, des petites astuces où on arrive à se déplacer sans produire trop de déchets et en se régalant quand même. On aime tous, on est très friands. Enfin, moi en tout cas, j'adore les pique-niques. Il me semble que ma famille aussi, quand on mange dehors, de toute façon, c'est toujours bien meilleur. Et voilà, ouais, des fois, je fais aussi des petits sushis. Je roule une petite feuille de nori avec un peu de riz, un peu d'avocat. On amène une petite sauce et c'est parfait. Aussi pour pique-niquer le soir. Voilà, on aime beaucoup ce genre de petit pique-nique. Et voilà, et de toute façon, c'est toujours le but, c'est de faire du mieux qu'on peut. Et je crois que voilà, c'est tout ce qui me vient à l'esprit pour aujourd'hui, pour cette vidéo. Et si jamais j'ai d'autres idées de petites astuces zéro déchet, j'essaierai de faire une autre vidéo sur le sujet bientôt.